si jamais vous nous voyez un petit peu reculer, partir en roulant, c'est que depuis qu'on a nos chaises à roulettes, on s'est aperçu que le plancher avait une petite inclinaison négative pour nous. Donc, on est à quelques reprises obligé de se repositionner. On travaille fort. Ça a l'air de rien, mais on travaille fort à la séance du conseil. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à installer notre nouveau système de son. Si vous voyez les colonnes blanches, et on commence à sortir les fils. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas fini d'être installé. Il manque quelques pièces. Ça devrait être en opération le 26 mars, mais on n'aura pas de séance le 26 mars. Donc, les séances en direct vont se réaliser au mois d'avril. Donc, je vous avais dit la dernière assemblée qu'on voulait présenter le dossier PASSAD lorsqu'on serait en direct. Donc, on va reporter ça à la séance du mois d'avril, malheureusement. Petit point d'information, je tiens à féliciter tout notre petit monde. Le 11 mars dernier, on était en état d'alerte. Ben, c'était ça, presque, hein? C'était comment qu'on dit ça? En mesure d'urgence. Ça nous a fait vraiment une bonne pratique avec M. Marié, qui est notre responsable de la sécurité incendie. On avait une cellule de crise qui était dirigée de main de maître par notre directeur général. Je dois vous dire que j'ai été assez impressionné pour une petite municipalité. Là. On avait les gens de l'environnement qui patrouillaient pour les barrages, on surveillait les ponceaux. Il y avait des réunions pour la cellule de crise. Il y en avait une à 8 heures le matin, une à 3 heures l'après-midi, une à 8 heures le soir. On faisait le suivi de comment l'état des routes était. Puis on était chanceux que ça s'est quand même bien déroulé. On n'a pas eu autant de pluie qu'on s'attendait. Donc, félicitations à tous nos gars qui ont passé et repassé avec les sableuses tout au long de la nuit. Pardon. Merci. Ça fait plaisir. Je voulais juste vous donner une petite nouvelle pour la route 329. Imaginez-vous donc qu'on va avoir droit à une cure palliative. Ça faisait la première fois que j'entendais des soins palliatifs pour une infrastructure routière. Ça veut dire qu'ils vont faire un resurfaçage à partir du chemin Avalanche jusqu'à Sainte-Agathe. Ça veut dire qu'ils ne font pas des gros travaux. Quand on se dit palliatif, c'est sûrement la dernière fois qu'ils vont faire du patchage. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Donc, cet été, ça va se faire à la fin de l'été. On devrait avoir de la belle asphalte neuve jusqu'à Sainte-Agathe. Là, on travaille fort pour qu'ils commencent les travaux à partir du dépanneur. Les autres, ils prévoient le faire à partir du chemin Avalanche, mais on travaille fort pour que ça se fasse à partir du dépanneur. Mais ça, le mystère des transports va nous réserver la surprise. Sur ce, on va commencer la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous m'entendez bien ou des fois fort, des fois pas fort? Plus fort, Antoine? Un peu plus fort pour les malentendus? Seigneur, on a hâte, là on a le micro dans la gorge, là, hein? C'est mieux. OK, tout le monde a lu l'ordre du jour, ça me prendrait un proposant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tétrault, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Pour le procès verbal, les gens en ont pris connaissance. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le contenu? Oui. 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 Adopté. Je propose, Madame Tétrault. Oh, bye. Administration et finances. Adoption du règlement numéro 947.1 modifiant le règlement 947 régie interne. Est-ce que je veux... Numéro 4. J'ai-tu sauté quelque chose, moi? Ben, Voyons donc. Je suis pas encore habitué à tourner les pages, hein. C'est comme un peu... Oh, mon Dieu, la période de questions, moi qui tenais à ça, cette période de questions-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant l'ordre du jour? L'ordre du jour était disponible à l'arrière. Pas de questions? Parfait. Paiement divers et financement. Monsieur Côté. Alors, Moi,
le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation pour le mois de mars 2026, émis le 9 mars 2026, au montant de 1 829 693,66 soit approuvé. Alors, on propose que le registre des chèques soit approuvé, ainsi que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds de dépenses en immobilisation pour le mois de février 2026, émise le 10 mars 2026 au montant de 763 001,83 $, soit approuvé et que le greffier trésorier procède au paiement des dits comptes. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Administration et finances, bon, là, c'est là. L'adoption du règlement numéro 947.1 modifiant le règlement 947 régie interne. Ça, c'est juste pour modifier l'ordre du jour. Le mot de bienvenue devient le point 1 au lieu du point 3. Avais-tu besoin d'un proposeur pour ça? Oui, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Rapport sur la gestion contractuelle pour l'année 2025. Alors, la municipalité doit publier sur son site Internet au plus tard le 31 mars chaque année la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant passé au cours du dernier exercice financier complet précédent, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $. Alors, la liste des contrats sera disponible sur le site Internet de la municipalité avant le 31 mars 2026. La liste a été déposée à la présente séance, a été transmise aux membres du Conseil le 12 mars. Aucune plainte n'a été reçue quant à l'application du règlement, c'est l'application du règlement 859 sur la gestion contractuelle qui supervise ça. Aucune plainte n'a été reçue, aucune sanction n'a été appliquée, donc il est proposé que le rapport sur la gestion contractuelle soit adopté. Tout le monde est pour? Pour. Adopté. Le non-renouvellement de l'entente avec Garda. Concernant l'entente avec Garda World, le service de l'urbanisme a produit un rapport faisant état de ses observations quant aux services rendus par Garda. Avec ce rapport, nous avons décidé de ne pas renouveler l'entente. Moi, Daniel Lheureux, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard se prévale de la clause de non-renouvellement prévue au contrat intervenu avec Garda World et mandate le directeur général afin de transmettre un avis écrit à cet effet, mettant ainsi fin au contrat octroyé par la résolution numéro 2025-03-068 à l'échéance de la période en cours. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 6D, demande de subvention au Fonds Région et Ruralité, le FRR, volet 2, développement territorial. Madame Bouche. Là, on fait une demande pour une subvention qu'ils ont nommée le Fonds régional de ruralité. Ça comprend... Excuse-moi. Ça va? C'est allumé? Ou je parle assez fort maintenant? Voilà. OK, c'est une demande de subvention. On fait une demande d'une subvention pour faire les installations de banques avec dossiers, un aménagement des tables, l'installation des balançoires, puis création de points d'arrêt accessibles. C'est surtout pointé sur la vie des citoyens, notamment des personnes âgées. Fait que c'est ça, on fait une application pour cette subvention. Alors, je propose que la municipalité dépose cette demande et que la municipalité s'engage à assurer la réalisation et quoi d'autre? Que le projet se réalisera si la municipalité la dite la subvention. Ça veut dire que si on n'a pas la subvention, on ne dépense pas d'argent là-dessus. Est-ce que... Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est
à partir des 20 logements, mettre quelques bancs jusqu'au parc Adolphe-Jaudoin et installer des balançoires comme un peu on voit à Sainte-Agathe, là, en face du lac. Donc, on a une subvention qui pourrait être admissible jusqu'à 35 000 La municipalité contribuerait pour 10 %. Donc, si on a la subvention, on va aller de l'avant avec le projet. Puis si on n'a pas la subvention, ben, on met le projet sur pause. Puis on verra ce qui se passera dans l'avenir. C'était... Pardon? Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis ici. C'est adoption de la liste des comptes en souffrance des immeubles pour non-paiement de taxes pour l'année 2025. Monsieur Côté. Alors, la liste des arrérages de taxes municipales a été dressée au cours du mois de février 2026. Alors, il y a lieu de faire vendre pour non-paiement de taxes certains immeubles par la municipalité régionale de comté des Pays d'en haut. Attendu que la municipalité souhaite ajouter des frais d'administration de 100 $ mentionnés au règlement de tarification à chaque matricule inscrit sur la liste approuvée par le conseil municipal. Alors, le conseil municipal a pris connaissance du rapport présenté par le service des finances. Alors, je, Bernard Côté, propose que le conseil municipal approuve la liste préparée par le service des finances en date du 26 février 2026 pour les propriétaires endettés pour les taxes municipales envers les municipalités d'un montant supérieur à 1 000 $ et qu'un montant de 100 $ représentant les frais d'administration soit ajouté le 15 avril 2026 au compte en souffrance. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Il va sans dire que la municipalité fait quand même un rappel à ces personnes-là parce que notre objectif, c'est pas de les envoyer en vente pour taxes, c'est de récupérer les taxes. Nomination d'un représentant de la municipalité lors de la vente pour taxes, la vente pour non-paiement de taxes. Monsieur Côté. Alors, évidemment, un corollaire à ça, c'est la vente pour taxes est prévue mercredi 17 juin 2026. Alors, ça prend un représentant de la municipalité qui va se présenter lors de la séance de mise en vente pour taxes. Alors, on propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe nomme le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe pour représenter les intérêts de la municipalité en se portant acquéreur des immeubles qui n'auront pas trouvé preneur lors de la vente pour non-paiement de taxes par la MRC des Pays d'en haut, prévu mercredi 17 juin à 10h au Chanteclair. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Octroi d'un contrat pour une plateforme numérique de gestion des séances du conseil. Oui, donc la municipalité désirait se munir d'une plateforme numérique de gestion des séances. Il s'agit donc d'un outil pour la gestion du greffe, en résumé. Il y a eu 2 soumissionnaires pour ce mandat, IDSide ou ID Concerto, qui a fait une soumission avant taxe de 10 344 $ et une récurrence annuelle de 6 124 $. La seconde soumission vient de chez Constello, CIGED, qui a soumissionné pour 16 817 $ et 1579 avant taxe pour la récurrence annuelle. Donc, le soumissionnaire le plus bas a été sélectionné. Il s'agit donc de IDSide ou ID Concerto. Alors, je propose à Catherine Simard d'aller avec le mandat pour ID Concerto. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Je poursuis dans le... Pardon. Oui, octroi d'un contrat pour la refonte de notre site Web. Oui, donc il y a déjà un moment où l'entreprise qui faisait la gestion du site Web de la municipalité a fait faillite. Alors, il y avait quelques embûches pour les mises à jour et la refonte du site Web. Donc, encore une fois, il y a eu un appel à soumission pour prendre en charge le dossier du site Web de la municipalité. 2 entreprises ont soumissionné, numérique.ca, pour un prix de 4 805 $ et une récurrence annuelle de 2 490 $ et une seconde entreprise, Blanco, qui a soumissionné pour 26 370 $ sans montant de récurrence annuelle. Donc, le soumissionnaire le plus bas a été choisi. Il s'agit de numérique.ca. Alors, je propose d'aller avec le mandat pour numérique.ca. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Je dois vous dire que la durée d'un site Web, habituellement, pour les entreprises est de 8 à 10 ans. Donc, en 8 ans, on rentre dans notre argent. Quand on pense que dans 8 ans, on va falloir refaire le site Web. Donc, le calcul est facile à faire, là. C'est plus avantageux pour nous d'y aller avec numérique.ca. Et le délai de livraison est 1 mois.
Les deux plateformes numériques que Catherine vient de vous mentionner ont été analysées par notre technicien en informatique pour la recommandation des soumissionnaires. 6I. Participation au congrès Rendez-vous national du développement local 2026 de la Fédération québécoise des municipalités, le FQM. Il va y avoir le maire et 3 conseillers qui vont participer à ce congrès, qui vont se tenir le 21 et le 22 avril prochain au Centre des congrès de Lévis. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 6J, autorisation d'achat et fin de la location du véhicule 25-241 Walker Nelson à Trottoir. Monsieur Leroux. Alors, pour le Walker, la municipalité louait au montant mensuel de 4 800 $ plus taxes applicables un Walker. En ce moment, c'est le petit véhicule là, qui déneige nos trottoirs puis aussi arrose les fleurs. Ça a une valeur totale de 118 468 $. Alors, nous, on va l'acheter pour le montant de 51 288 $75, taxes incluses. C'est plus avantageux pour nous de l'acheter que de le louer. Alors, moi, Daniel Lheureux, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la dépense de 67 928 $ plus taxes, montant total de 78 100 et 22 sous, et que le financement de cet achat soit remboursable sur une période de 5 ans. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Le point 6K, autorisation d'un congé sans traitement employé col blanc. Madame Sonia Charon nous a demandé un congé sans traitement de 6 mois. Selon la convention collective, on va donner à Madame Charon tous ses congés mobiles, ses vacances, c'est ça? Et le reste sera à sa charge. Elle prend son 6 mois sans traitement à partir du 1er juin. Et elle revient on va revenir dans le fond l'année prochaine. Novembre? Novembre, c'est ça. Est-ce que j'aurais un proposeur pour ça? Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 6I. L, 6L, je m'excuse. Fin de probation, directeur général et greffier trésorier. Monsieur Côté. Oui, attendu la résolution numéro 2025-08-204 confirmant l'embauche du directeur général et greffier trésorier, M. Réal Brassard, à compter du 15 septembre 2025. Attendu que le contrat d'embauche du directeur général et greffier trésorier stipule qu'il est soumis à une période de probation de 6 mois. Attendu que le Conseil se déclare satisfait du travail accompli par M. Brassard, notamment parce qu'il a accompli ses tâches et fonctions avec respect, rigueur et loyauté, le tout selon les exigences et lois qui balisent ses fonctions. Je propose que le Conseil municipal Saint-Adolphe-d'Howard confirme M. Brassard dans son poste de directeur général et greffier trésorier à la municipalité, le tout conformément au contrat d'emploi intervenu le 17 septembre 2026. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Bienvenue, M. Brassard, dans votre belle municipalité de 4009 habitants. 4009 habitants, peut-être 4011 bientôt. 6M, dépôt du rapport d'effectifs par le directeur général et greffier trésorier. Oui, on a eu 3 demandes, 3 nouveaux remplacements d'une durée indéterminée. Un pour Alexandre Doucet, qui est journalier permanent, qui remplace un chauffeur. On a Steve Lavigne qui est nouveau et Yves Deveau qui est nouveau également, tous les deux dans des postes d'ouvriers. Et on a perdu malheureusement une de nos inspectrices en environnement, Catherine Robitaille, qui est partie à Val-d'Or, donc malheureusement elle nous a quittés. Donc je souhaite bon succès à Catherine et aussi bon succès aux 3 autres précédents. Merci. J'espère qu'elle nous quitte pour un monde meilleur dans les mouches de Val-d'Or. Les conjoints, c'est dur. C'est dur, hein, quand les conjoints sont loin. Oui.
Numéro 7, les communications, les conjoints et les petits-fils. Adoption de la politique de communication. Madame Simard. Oui. Alors, dans le but de centraliser, structurer et encadrer l'ensemble des communications de la municipalité, et maintenant que nous avons un département dédié à la communication, le contenu et les relations publiques, nous avons développé une politique de communication qui fait en sorte que les départements devront rapporter les communications à la personne qui est en charge et que ce sera elle qui sera en charge de diffuser sur nos différentes plateformes, que ce soit le site web ou les réseaux sociaux. Donc, c'est dans le but d'uniformiser, de clarifier et de rendre l'information la plus claire et accessible à tous. Alors, je propose, Catherine Simard, d'adopter cette nouvelle politique de communication. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Plan d'intervention des infrastructures municipales 2026. Monsieur Brassard. Donc, après quelques années, le plan d'intervention est un peu désuet. Il faut effectivement le refaire au niveau des infrastructures municipales pour savoir si notre réseau d'infrastructures, que ce soit l'égout, l'égout, le pluvial, l'aqueduc, et aussi il y a une question au niveau de l'asphaltage, donc le côté où ce qu'on fonctionne effectivement. Ce plan d'intervention-là, il nous sert pour deux choses. La première, c'est que ça nous met à jour sur l'état de notre réseau. Donc, il va être codifié en fonction, dépendamment de l'ensemble des conduits, il va être codifié par couleur jaune, vert, rouge, et ça identifie au ministère, parce que ce plan d'intervention-là va être déposé au conseil et adopté. Il va être transmis au ministère des Affaires municipales pour qui évalue lorsqu'on va faire des demandes de subventions. Il va prioriser notre réseau sur les zones, évidemment, qui vont être plus problématiques. Donc, nous, dans le passé, il y a 5 ans, on avait WSP qui avait fait ce plan d'intervention-là. On a demandé à 2 soumissionnaires notamment pour le mettre à jour. Et WSP nous a pas communiqué de prix, et Équipe Laurence nous a communiqué un prix à 16 250. Ceci excluant éventuellement des prises de caméra dans certains conduits pour s'assurer, pour vérifier si les conduites sont de quelle nature, jaune, vert ou rouge. Voilà. Un proposeur. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. « 8B. Demande d'aller en appel d'offres publiques pour l'achat d'un camion 6 roues. » Alors, nous avons un camion 6 roues de 2004. Comme que nous voulons avoir une flotte de véhicules de moins de 10 ans, moi, Daniel Leroux, je propose que le Conseil approuve le cahier de charges pour le lancement de l'appel d'offres publiques pour l'achat d'un nouveau camion 6 roues pour remplacer le camion 2004. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Abrogation de la résolution 2026-02051, programmation de la TEC 2024-2028. Monsieur. Donc, la TEC, c'est un programme qui émane de la taxe sur l'essence. Donc, une partie vient du fédéral et du provincial. Donc, quand on a fait le dépôt du programme de la TEC et on l'a déposé au MAMACH, le MAMACH nous a refusé notre résolution. Malheureusement, on avait utilisé la résolution dans le passé. Malheureusement, il y avait eu des modifications. Il manquait un paragraphe. Donc, le MAMACH est assez strict là-dessus. Donc, on abroche en 8C la résolution qu'on a adoptée le mois passé et on va utiliser la résolution qui a été prescrite par le ministère des Affaires municipales et on va l'adopter en D. Un proposeur. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Faut adopter. Oui, c'est ça. La deuxième, c'est le programme. C'est justement, on adopte la nouvelle programmation. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté.
8E, autorisation d'achat de pierres en urgence pour le verglas du 11 mars. Monsieur Lheureux. Alors, pour ce qui en est du 11 mars, étant donné qu'on est en état d'urgence, les travaux publics ont... c'est pour le 12 mars. Les travaux publics ont dû commander 1000 tonnes de pierre un quart. Alors, pour faire ça simple, moi, Daniel Lheureux, je propose que le conseil municipal entérine la décision du maire d'autoriser une dépense urgente de 17 660 auprès du fournisseur excavation ARB Gauthier incorporé pour l'acquisition de pierres nécessaires à l'entretien et au déglaçage des voies publiques dans le cadre de la tempête de verglas annoncée. Une dépense qu'on a dû faire en urgence. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 8F, octroi d'un contrat pour le réaménagement de l'hôtel de ville. Comme vous savez, la bibliothèque étant déménagée, le sol de l'hôtel de ville est rendu disponible, donc il va y avoir un réaménagement qui va se faire. On a des bureaux, des loisirs qui étaient au presbytère. Donc, on a commencé les travaux. Vous vous souvenez, le mois passé, on avait des dépenses de 70 000 $ pour des égouts. Les égouts dataient de très longtemps. Donc, on a dû briser le ciment, puis faire les travaux. On était chanceux, ça s'est quand même bien passé. Là, on a eu quelques surprises, mais somme toute, ça s'est bien passé. Donc là, on est prêt à faire le réaménagement du sous-sol de l'hôtel de ville. Et au 3e étage, on va faire un petit changement, modification à la salle de réunion pour faire un bureau pour notre nouvelle personne en communication. On a fait 2 demandes de soumission et on a eu la compagnie JP Bertrand qui a fait un prix de 147 026 avant taxe et la compagnie WD Construction à 101 309. Donc, la compagnie WD Construction va effectuer les travaux à l'hôtel de ville qui vont débuter. Aussitôt que ça va être entériné. Ça veut dire demain. La semaine prochaine. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une subvention de 158 000 du PRABAM. Donc, les travaux ne coûteront pas excessivement. Ce ne seront pas voyons, tabarouette. C'est parce que je roule par en arrière, fait que j'essaie de me retenir en parlant. Donc, on s'en tient quand même à bon compte pour le réaménagement de ces bureaux-là. Environnement, 9A, engagement de participation au projet pilote régional de parcours de décarbonisation, volet véhicules municipaux. Madame Bush. Oui, là, on parle d'un plan, projet pilote qui vise à réduction des émissions par les véhicules municipaux. Le programme finance à 100% les dépenses admissibles. Puis dans la MRC, il y a 10 municipalités qui sont invitées à participer. Puis le projet permettra d'obtenir un portrait détaillé du parc du véhicule municipal. Fait que je propose, Christine Bush, que la municipalité confirme officiellement sa participation dans le projet pilote. Et la participation, c'est à noter que c'est sans coût financier aux municipalités. Tout le monde est pour? Oui. Adopté. Bon, c'est l'heure de la séance cinématographique. Urbanisme, 10A. Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis de service de l'urbanisme et du service de l'environnement pour le mois de février 2026. Oui, tout à fait. Donc, je vous fais part là, des valeurs de permis qu'on a obtenues en février 26, qui est de 1 700 000. En comparaison à 2025, on avait 2 700 000. Donc, la différence, c'est que l'année dernière, il y avait eu plus de rues et rénovations résidentielles pour le mois de février. Et si on regarde le total au niveau de l'année, jusqu'à maintenant, on est rendu à une valeur de permis de 5 millions
comparativement à presque 21 millions l'année dernière, mais on se souviendra qu'en début 25, on avait eu la demande de permis pour l'Office municipal d'habitation. Donc, ça avait donné un gros élan à la valeur de permis. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour la valeur qu'on a cette année. 10B, demande de dérogation mineure numéro 2026-006 pour le 2355 montée du lac Louise, lot 2 826 036. Oui. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser l'agrandissement d'une résidence qui a pour effet de porter son coefficient d'occupation au sol à 8,63 % alors que le règlement exige un maximum de 8 %. Donc, le comité consultatif a émis une recommandation favorable lors de sa séance du 26 février et ont considéré qu'il n'y avait aucun préjudice qui était causé aux propriétés voisines. À ce moment-ci de la demande de dérogation, je vous invite, si les propriétaires ou les voisins immédiats ont un commentaire ou des questions, à le faire maintenant. C'est bon? Donc, attendu qu'il n'y ait aucun commentaire qui a été formulé, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement de la résidence, portant son coefficient d'emprise au sol à un maximum de 8,7 % pour l'immeuble situé au 2355 montée du lac Louise. Et les conditions sont évidemment d'obtenir le permis d'agrandissement qui sera conforme à l'ensemble des règlements et la résolution est valide pour une période de 24 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10C, demande de dérogation mineure numéro 2026-015, 1700 et 1702 chemin Tour du Lac, les lots 3 957 945, 3 960 407 et 3 960 408. Donc, pour plus de clarté, peut-être d'emblée expliquer que le point présent et les deux prochains points présenteront l'ensemble des dérogations mineures qui ont été demandées pour les trois propriétés. Donc, on doit le demander pour chacune des propriétés et le présenter ainsi, mais les trois dossiers sont liés ensemble. Donc, il s'agit d'une demande de dérogation qui a été demandée pour permettre de rendre en unifamilial les propriétés qui sont actuellement en duplex, donc un logement à côté de l'autre sur chacune des propriétés. La demande consiste à accepter une superficie d'un lot à 449 mètres carrés alors que le règlement en exige 1000, de demander un frontage à la rue d'au moins 13,2 mètres alors que le règlement en exige 20 et une profondeur du lot de 31 mètres alors que le règlement en exige 45. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation défavorable à sa séance du 26 février, considérant que la demande comporte un caractère majeur et non mineur. Donc, à ce moment-ci, lors d'une demande de dérogation mineure, j'invite les propriétaires ou le voisinage immédiat à émettre des commentaires ou questions s'ils le veulent. Donc, considérant qu'aucun commentaire n'est formulé, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard refuse la demande de dérogation mineure visant à la création des lots projetés 6 699 645 646 et 6 723 884 pour l'immeuble situé au 1700 et 1702 chemin du Tour du Lac. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On va demander le vote. Monsieur Leroux? Pour. Madame Simard? Pour. Madame Lafontaine? Pour. Madame Bush? Pour. Madame Tétrault? Contre.
C'est noté, monsieur. 5 pour, 1 Là, je sais, adopté. adopté à la majorité. Demande de dérogation mineure en 10D. C'est bien ça, hein? 10D, demande de dérogation mineure numéro 2026-016, le 1704 et 1706, chemin Tour du Lac. Des lots 3 960 409, 3 960 410, 3 960 411. Donc, il s'agit ici de la propriété adjacente à celle qu'on vient de voir. Donc, effectivement, le deuxième lot. Dans ce cas-ci, la dérogation mineure concernait un lot qui serait de 426 mètres carrés au lieu de 1000 mètres carrés, un frontage à la rue qui serait de 14 mètres au lieu de 20 mètres, tel que demandé par le règlement, et une profondeur d'au moins 30 mètres, alors que le règlement en demande 45. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation défavorable à sa séance du 26 février, considérant le caractère majeur et non mineur de la demande. À ce moment-ci, s'il y a des commentaires ou questions. Donc, considérant qu'aucun commentaire n'est formulé, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard refuse la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1704 et 1706, chemin du Tour du Lac. Contre. On demande le vote. Pour. 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 Contre. Adopté à la majorité. Demande de dérogation mineure numéro 2026-07 pour le 1708 et 1710 chemin Tour du Lac, les lots 3 957 968, 3 960 412 et 3 960 413. Donc, on est ici à la troisième et dernière propriété. Les superficies demandées sont de 403,8 mètres carrés au lieu de 1000, un frontage à la rue de 14,3 mètres au lieu de 20 mètres et une profondeur de 30,48 mètres au lieu de 45. Donc, le comité consultatif a émis une recommandation défavorable lors de sa séance du 26 février parce qu'elle comporte un caractère majeur et non mineur au niveau de la demande. Toujours la même question sur les commentaires. Donc, attendu qu'aucun commentaire n'est formulé, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard refuse la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1708 et 1710 chemin du Tour du Lac. Contre. On demande le vote. Pour. 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 Contre. Adopté à la majorité. Le 10F, PPC Moi numéro 2026-011 pour le 10-16 chemin Tour du Lac, le lot 4 957 680. Donc, la demande de projet particulier concerne à régulariser la situation d'un garage détaché dont la propriété comprend aussi une habitation unifamiliale. Donc, les éléments dérogatoires qui ont été soulevés, c'est une superficie au sol qui occupe 91 par rapport à la superficie du garage, alors que le règlement exige un maximum de 75 excusez-moi, la superficie de la résidence principale. Donc, le garage ne doit pas occuper plus que 75 en superficie que la superficie de la maison, alors que dans ce cas-ci, c'est 91. La hauteur est de 7,4 mètres, alors que le règlement exige 7 mètres maximum. Et on considère que l'immeuble a 2 étages, alors que le règlement en exige un seul. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable au projet. Et dans ce cas-ci, je propose que le conseil municipal accepte le premier projet de résolution de la demande de PPC Moi de façon à autoriser sa superficie au sol de 91 sa hauteur de 7,4 mètres et le fait qu'il ait 2 étages.
Les conditions, c'est que la présente résolution abroge et remplace une première résolution qui avait été émise par le Conseil pour le même projet. Et la présente demande est évidemment conditionnelle au respect de toutes les conditions de la réglementation et du certificat de conformité de la MRC. Et la présente résolution est valide pour une période de 36 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Non. Non. Ah, pardon, on demande le vote. Pour. 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 Adopté à l'unanimité. G, contribution de parc, demande de permis de lotissement numéro 2025-038, le 1593 Chemin du Quai. Oui, il y a eu une demande de subdivision du lot de la propriété au 1593 Chemin du Quai. Donc, une subdivision du lot 3 908 975. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme exige une contribution à des fins de parc par toute opération cadastrale. Dans ce cas-ci, la municipalité peut prendre le pourcentage en terrain ou en valeur monétaire. Et donc, dans ce cas-ci, attendu que également la carte des sentiers produite par la SOPER, il est mentionné qu'il n'existe aucun sentier récréatif aménagé sur le lot et qu'il est à l'avantage de la municipalité de prendre en valeur monétaire. Donc, je propose que le conseil municipal accepte que la contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels applicable au futur lot 6 713 667 soit appliquée sous forme d'un montant d'argent équivalent à 10 % de la valeur marchande de ce lot et que la valeur marchande du lot soit déterminée par un évaluateur agréé, mandaté par la municipalité et aux frais du demandeur. Cette somme d'argent correspondant à la contribution soit déposée dans un fonds de la municipalité réservé à cette fin. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Nomination de rue, demande numéro 2026-014, Chemin Morgan, lot 4 127 178. Oui. Donc, ici, on a un nouveau projet intégré qui s'est fait en bordure du chemin Morgan. Et il y a quatre nouveaux chemins, en fait, qui sont 4 allées d'accès véhiculaire qui seront créées. Donc, le promoteur a lui-même proposé des noms pour les 4 chemins. Le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa séance du 26 février, a fait une recommandation défavorable aux propositions du demandeur, considérant que les noms des chemins proposés n'ont aucun lien avec ceux déjà attribués dans la réserve Morgan, lesquels sont inspirés des châteaux de la Loire en France. Donc, attendu qu'il est opportun de poursuivre cette thématique, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard refuse les noms qui avaient été proposés par le demandeur et accepte de désigner les 4 allées d'accès véhiculaire selon la thématique des châteaux de la Loire et se liront comme suit. Donc, le premier chemin, chemin du Clos Lucé. Le deuxième, chemin de Brézé. Le troisième, chemin de Sully. Et le dernier, chemin de Valençay. Tout le monde est d'accord avec ces magnifiques noms? Oui. Adopté. Adoption du règlement 950 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, on se souviendra que le mois dernier, nous avions adopté le projet de règlement. Donc, le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments permet de prévenir le dépérissement des bâtiments et de protéger les bâtiments contre les intempéries et assurer la préservation de l'intégrité de leur structure et nous permet aussi là, de préserver encore plus les bâtiments patrimoniaux.
Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte le règlement numéro 950 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Attendez un peu qu'on tourne nos pages, là, parce qu'il y avait pas mal de texte dans cette... Allez mettre notre trombone. Et boy. 10I, adoption du règlement numéro 915-1 constituant le comité consultatif d'urbanisme et modifiant le numéro 915. Oui, encore une fois, le mois passé, nous avions fait l'adoption du projet de règlement. Il s'agit de faire des modifications au règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme concernant le délai maximal pour siéger au dit comité. Le conseil municipal jugeant qu'il est opportun de permettre un maximum de citoyens de participer au comité. Et le deuxième élément, c'était concernant l'affichage pour justement recruter. Donc, il est mentionné que ça se fera par le biais d'une publication sur le site Web et ou la colonne Maurice de la municipalité. Donc, je propose... Attends un petit peu. Je reprends mon chose. Je propose d'adopter que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte le règlement 915-1 constituant le comité consultatif d'urbanisme et modifiant le règlement 915. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Parc sentier, on n'a rien. Loisirs, culture, vie communautaire et événements spéciaux. 12A, soutien financier pour la journée grands-parents au Mont-Avalanche. Madame Tétrault. Alors, la Société de Mont-Avalanche nous a fait une demande pour sa journée grands-parents, une demande financière qui va servir à payer des activités directement reliées aux jeunes de la communauté, c'est-à-dire maquilleurs et animation. Le conseil municipal a pris position à cet effet-là, considérant que c'est une activité vraiment citoyenne qui a fonctionné énormément l'année passée. Alors, je recommande l'aide financière de 725 $ pour Passade pour faire cette journée. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 12B, autorisation de participer au projet Rucher collectif. Alors, encore ici, on a eu une invitation à participer à ce projet de rucher collectif et le conseil municipal est en faveur de ce projet-là. C'est pas encore tout à fait déterminé où est-ce qu'il va être situé, mais ça va aller avec notre communauté nourricière. Nous sommes une communauté nourricière et nous en sommes fiers. Alors, la municipalité va contribuer à la hauteur de 2 000 $ pour l'installation et l'entretien de 2 colonnes d'abeilles sur le terrain municipal. Ça va faire partie d'un projet qui va débuter aussi à la Fonte des Neiges pour les pissenlits sur nos terrains et accueillir nos belles abeilles pour protéger et aider notre pollinisation de nos arbres et de notre travail au niveau des jardins nourriciers, mais de la communauté nourricière. Alors, moi, Nicole Tétrault, je propose que le conseil municipal accorde cette subvention de 2 000 $. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. L'autre point, tarification des camps de jour, mais c'est le temps plus que jamais de proposer la tarification des camps de jour pour l'été. Alors, les propositions vont être faites en 2 parties, c'est-à-dire pour les enfants qui s'inscrivent avant le 1er juin et pour les enfants qui s'inscrivent après le 10 août. La contribution demandée aux parents pour l'inscription des camps de jour n'est pas une contribution totale. La municipalité, depuis déjà plusieurs années, paie une partie de l'aide financière pour que les enfants puissent participer au camp Yahoo. Alors, moi, Nicole Tétrault, vous avez les chiffres ici. Par semaine, 75 $. Si on le fait avant, 90 $. Alors, c'est vraiment des prix qui sont abordables pour les parents. Je propose que la tarification soit acceptée et qu'on puisse procéder aux inscriptions. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté.
On est rendu maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont des sujets, mes amis, à dire à nos... Daniel, as-tu quelque chose de... Moi, j'avais rien, mais juste, tu as pas mal couvert par rapport aux travaux publics, quand on est en état d'urgence, pas juste les travaux publics, mais notre directeur général, ils ont bien pris soin de la situation. La municipalité était prête, les travaux publics étaient prêts, puis au niveau de la communication aussi, ça se faisait très bien durant la journée. Les citoyens étaient bien informés, puis j'en suis fier de ce qui a été accompli. Catherine? Rien. Julie? Toi, tu n'as plus de salive, j'imagine. Oui, c'est ça. Ben, moi, je veux juste remarquer que le printemps arrive samedi, fait que la neige va partir bientôt, même si ça neige pas chaud dessus. On lâche pas. Alors, ben moi, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que la saison nautique va commencer bientôt également. On va sortir prochainement avec, suite à une rencontre du caucus, les heures d'ouverture du débarcadère. On a déjà des citoyens qui nous ont fait des demandes. Alors, dès que ça va être statué la semaine prochaine ou dans 2 semaines, le délai qu'on va se donner, on va se dépêcher à vous donner l'horaire du débarcadère. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous confirmer suite à la demande d'un citoyen qui a été adressé. Puis, je pense qu'au niveau des loisirs, on n'a pas rien de spécial pour l'instant. Les offres d'emploi sont ouvertes. S'il y a des gens intéressés, il y a un poste d'ouvert au niveau des loisirs. De ce côté. Monsieur le maire l'a dit d'entrée de jeu. Alors, la présentation plénière Saint-Adolphe d'Howard remise au prochain conseil municipal au mois d'avril. Maintenant, on procède à la période de questions. Levez-vous et nommez votre nom. Bonsoir. Saint-Adolphe. Pour les demandes d'accès, je vais vous informer que j'ai fini par avoir le montant d'emprunt. On vous entend pas, Claude, je m'excuse. Le micro est ouvert? Oui. Oui, toi. Bon. Alors, je vais parler plus fort. Juste pour vous informer qu'après 57 jours, j'ai réussi à avoir le montant d'emprunt pour le montant d'emprunt pour le Fonds municipal vert de la bibliothèque, qui est 1,5 million. Ça a pris juste 57 jours. Puis, au niveau de la transparence, ça ne fait pas trop sérieux. Mon autre point, c'est sur une autre demande que j'ai faite, puis que la Ville n'a pas répondu, puis elle a attendu. Fait que vous savez que quand il n'y a pas de suivi sur les demandes d'accès, bien, on peut aller aux commissions d'accès à l'information. Fait que ce que j'ai fait. La municipalité, elle n'a pas respecté le délai de réponse. Vous avez embauché un avocat, une firme d'avocats. Vous avez mandaté, je m'excuse, une firme d'avocats pour faire une demande à l'accès à l'information pour reporter d'un mois, de prolonger exceptionnellement le délai d'1 mois. Ça a été envoyé à l'accès à l'information. Puis, en plus, vous n'avez pas répondu dans le délai du mois. Alors, ce matin, on s'est ramassé en commission avec moi, la juge, plus votre avocat, que vous avez payé, au moins 1 heure, certain, pour qu'on fasse un suivi, faire des procédures, puis faire d'autres démarches. Mes demandes, c'est sur des chiffres du Mont-Valon. Je sais que vous voulez faire des démonstrations, mais moi, personnellement, j'ai toujours dit les chiffres, ça devrait être disponible. Puis je ne conçois pas qu'on paye des avocats pour pas donner de documents ou traîner le processus. Fait que ça, c'était juste pour vous dire, parce que je voulais juste que vous soyez au courant que ça vous coûte des frais de vous répondre, puis de ne pas faire le suivi. Mon dernier point, c'est, je m'excuse de revenir, c'est pas trop dans mes habitudes, mais là, 2 mois, quand j'ai parlé de 50 000 là, pour plus que 50 000 pour l'éclairage, là, j'ai un citoyen qui m'a interpellé le mois passé, puis il me dit que le DG avait dit qu'on faisait ça quand j'étais en poste. Là, je voulais juste clarifier que, pour être sûr qu'on se comprenne bien, là, ce qui se faisait quand on était en poste, c'est que quand il n'y a pas d'argent, si tu fais un projet puis il n'y a pas d'argent, tu vas chercher dans des fonds
fonds où il y a de l'argent, tu fais des transferts, ça c'est correct. Mais le fait que le directeur général ait autorisé l'achat de à peu près 50 000 $ de lumière, c'est pas dans sa définition, c'est pas dans votre pouvoir d'achat, parce que ça s'est jamais fait. Puis, je vais juste vous le dire, le règlement 803-3, c'est l'annexe A, pouvoir de dépenses des achats, autorise les dépenses de contrats, achats réguliers, travaux, construction et services professionnels dont le projet est déjà consenti par le conseil municipal. Puis je peux vous dire que, comme vous avez dit, M. le maire, c'est pas votre conseil qui avait autorisé ça. Mon conseil ne l'a jamais fait. Je n'ai jamais entendu parler de ce projet-là. Ça s'est fait entre les élections. Fait que j'assume rien là-dessus. Puis il n'y avait pas d'autorisation de faire ça. Merci. Merci des commentaires. Merci beaucoup. C'est beau. C'est ça, c'est vrai. Bonjour, Bonjour. Monsieur le maire et conseiller. Votre nom, s'il vous plaît? Benoît Touin, je suis résident au 124 Chemin Bellevue. Oui. Et j'ai 2 points. Oui. Le premier point, c'est l'année passée, je suis dans le membre du CA du domaine des 4 lacs. On a fait une demande de subvention pour les associations de lacs pour les travaux sur notre chalet Diane Gunter qui a besoin de rénovation. On travaille depuis plusieurs années avec des bénévoles pour les peintures, changer des petites planches, des petites choses, mais là, ça demande des travaux au niveau de la toiture puis au niveau de la bâtisse comme telle qui est affaissée. Fait qu'on veut garder ce bâtiment-là. C'est le lieu qu'on utilise pour faire nos rencontres d'assemblée des membres et les événements communautaires, les pichettes de blé d'Inde, les tournois de pète. Sur le terrain de l'association? Oui, okay. Exactement. Okay. Puis l'année passée, on a fait une demande d'aide de subvention et d'aide à la réalisation des travaux. Et on n'a pas eu de réponse parce que la personne qui était responsable, elle a quitté, je crois, okay. ce qu'on m'a dit. Je ne me souviens pas de son nom. Alors là, cette année, on veut réitérer cette même demande-là. Est-ce qu'on a besoin aussi de refaire cette demande-là ou vous l'avez déjà en main ou on fait juste de redemander au compte? Il serait bon que vous refassiez la demande. Refassiez la demande? Oui. OK. On va souhaiter avoir une réponse positive de vous. Le chalet, là, où c'est marqué 4 oui, lacs. chemin 4 lacs, okay. C'est ça. Puis mon deuxième point, c'est pour le... Juste, lors de votre demande, je fais juste une parenthèse. Ce serait peut-être le fun que vous envoyiez la charte de l'association. Vous êtes reconnu. Alors, vous pourriez peut-être envoyer les documents avec. Ça nous éviterait de faire des recherches puis de bien voir cibler c'est qui. Alors, avec le registraire des entreprises, votre charte de l'association. On a sûrement ça dans nos documents. Merci. Mon deuxième point, c'est concernant le chemin Bellevue. On sait il y a quelques semaines que les travaux publics sont venus bloquer le chemin en haut. Écoutez, on est conscient que à Saint-Adolphe-d'Howard, dont le chemin Bellevue et plusieurs chemins qui sont peut être difficile pendant l'hiver à circuler. Moi, on a toujours eu à cœur l'association. Ça fait 5 ans que je suis là, puis toujours à cœur de la sécurité des gens en premier. On a installé des clôtures de frost sur le bord du lac à la truite avec des bénévoles. On a planté des poteaux pour s'assurer qu'il n'y a pas des gens qui puissent tomber, les enfants et tout. Et en tout cas, ce que je vous dis, c'est que là, présentement, par rapport à ça, c'est que là, il y a quelques mois, la pancarte Chemin Bellevue, comment je pourrais dire, le panneau de la rue sur le coin était enlevé. Donc, j'aimerais qu'on la remette parce que moi, j'ai des gens qui viennent des fois, puis on sait que Google Maps, ils peuvent nous indiquer le chemin, mais les gens arrivent, puis ils ne voient pas de pancarte, ils continuent. Fait, non, c'est là. Alors, puis on sait que les gens qui montent, fait que c'est ça, j'aimerais qu'elle soit réinstallée. C'est pas ce qui va favoriser les gens à monter, ça va juste indiquer un panneau qui dit qu'il y a une rue là depuis
plusieurs années. Je trouverais ça intéressant d'avoir ce panneau-là qui indique qu'au moins qu'il y a une rue là, c'est un chemin privé. Alors, puis aussi, on aimerait, en tout cas, on aimerait bien que, il y a eu une réunion du CA, moi je n'étais pas présent, avec M. Biron et je pense que vous étiez là, comme quoi qu'on avait proposé à l'association de bloquer le chemin. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il n'y a pas eu d'avis écrit d'aviser nos membres, de leur dire que ce chemin-là va être fermé ou va être fermé à partir de telle date. Là, moi, je réside dans la côte, au tout début de cette côte-là. Puis là, les gens, présentement, étant donné qu'il n'y a pas d'indication que c'est fermé, les gens montent, puis ils doivent reculer. D'en haut en bas. C'est arrivé hier, puis là, on sait que là, bon, il y a eu du verglas la semaine passée. Fait que c'est un danger. Il faudrait indiquer en bas que la côte est fermée. On veut proposer peut-être des solutions pour mettre quelque chose pour barrer le chemin, que moi, je peux circuler, parce que j'ai besoin de passer sur ce chemin-là pour monter chez moi. Mais au moins d'aviser que le chemin est fermé en haut, parce que là, les gens montent en haut, puis si le problème, c'est quand ils reculent, c'est là que souvent, ils peuvent avoir un incident. Une bonne observation. C'est ça que j'aimerais qu'on s'occupe juste de ça, ou peut-être juste nous parler pour qu'on trouve une solution, parce qu'on a des suggestions à vous faire. C'est pas le bon moment aujourd'hui, mais on pourrait se rencontrer. J'aimerais ça qu'on puisse. Ouais, peut-être au niveau de la communication, là, c'est sûr que ça aurait pu. Ouais. Fait que c'est juste pour améliorer la sécurité. Parfait. Merci beaucoup. Si je peux me permettre aussi, il y a des citoyens qui nous ont écrit à cette